Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la gamme majeure. Qu'est-ce que la gamme majeure? Tout simplement pour pouvoir la décoder sur votre manche de guitare, mais d'abord en utilisant plutôt un schéma, sans obligatoirement comprendre de façon théorique et harmonique pourquoi c'est comme ça. Je vais vous le démontrer pour que vous le reteniez, vous habituez à le caser sur le manche, et après, en le faisant, avec des vidéos plus complètes, de comprendre pourquoi. Ok? Donc, on y va tout de suite. Donc une gamme majeure, pour l'instant, je vais vous dire que c'est un dessin qui ferait ça, sur une seule corde, en mode horizontal pour l'instant. Ce serait un dessin. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la gamme majeure. Qu'est-ce qu'une gamme majeure? Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la gamme majeure. Plus précisément, qu'est-ce qu'une gamme majeure sur un manche de guitare? Comment on l'a fait? Je ne vous dis pas pourquoi on l'a fait, comment elle se construit, ça ce sera pour plus tard. Juste pour l'instant, essayez de retenir un schéma que je peux reproduire sur la guitare. L'entendre, jouer avec, et après on essaiera de comprendre pourquoi, comment, avec des choses plus théoriques. Alors, je vais prendre un exemple. En Do, je commencerai en Do, d'accord, sur cette note-là. Et je vais vous dire que la gamme majeure, c'est une succession de notes, il y en a 7, et qu'elles se promènent, par exemple sur la corde, en mode horizontal, de cette façon-là. Tout le monde a déjà entendu ça. Ok, quand on est petit, on a déjà entendu ça, on ne sait pas d'où ça vient. Bah, c'est ce qu'on appelle une gamme majeure. Alors il y a la notion d'intervalle, etc. On reviendra de ça dessus plus tard dans notre vidéo, mais vous retenez que la première note, c'est la note de départ. La deuxième, il y a 2 cases par rapport à cette première note de départ. J'arrive ici, il y a encore 2 cases. J'arrive ici, il y a une case. J'arrive ici, il y a 2 cases. J'arrive ici, il y a 2 cases. J'arrive ici, on rajoute 2 cases encore. Et enfin, une demi-case pour revenir à 0. Donc, cette distance-là, de 2 cases, en harmonie, on l'appelle un ton. Pas plus difficile à comprendre que ça. Et quand on parle d'une distance de 1 case, on appelle ça un demi-ton. Ok? La distance entre 2 notes, on appelle ça un intervalle. Voilà, c'est des termes techniques, théoriques. Mais soit vous retenez un intervalle de 2 cases, soit vous retenez 2 cases. Voilà. Ok? Donc on pourra démontrer, comme une formule de maths, que une gamme majeure, ça donne, par rapport à une note de départ, ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton. Et là j'ai fait mon intervalle de gamme majeure, mon schéma de gamme majeure, que je reconnais. D'accord? Je vous l'ai fait sur une seule corde parce que c'est plus visuel pour les écarts de cases. Mais en fait, on va la jouer plutôt comme ça, verticalement, sur 3 cordes. Et ça va donner le même son. Le même schéma, la même distance de notes. Ok? Les notes étaient comme ça. Pardon. Et ben maintenant elles sont là. Vous entendez bien que c'est la même chose. Avec ce doigté là. 2. Alors les doigtés, je vous rappelle, hein, 1, 2, 3, 4 mes doigts.
2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Ok? Là on revient à 0, hein, ok? 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Mais je vais vouloir aller jusqu'au bout de ma guitare. Je vais repartir de mon octave, hein, on a vu ça dans les vidéos précédentes. Je vais refaire la même chose, le même dessin, sauf que je décale à la corde de Si toujours. Hein. Donc ça va faire ça maintenant. 1, 3, 1, 2, 4. Vous voyez 1, 3, 4. Ok, j'ai décalé à cause de la corde de Si. On recommence. Ok, à l'envers. Là, j'ai fait une gamme majeure que je peux numéroter au niveau des notes maintenant en disant que la première, bah, ça s'appelait la première, la deuxième, etc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour mes 7 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 étant l'octave, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Et donc j'ai choisi de le faire ici, en Do. D'accord? Donc je parlerai des notions de transposition dans d'autres vidéos, mais tout de suite, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est une gamme qu'on va pouvoir faire ailleurs sur des notes plus hautes pour qu'elles sonnent plus hautes. Comme ça. Par exemple, là j'ai mis mon doigt, on est en Mi. Je vais faire la même gamme, parce que vous la reconnaissez, elle sonne pareil, regardez. Mais elle sonne plus haut que ça. Là on est plus dans le grave. Là si je pars d'ici, que je dis que ça c'est ma première note de départ, bon, vous entendez bien qu'on est plus haut, mais vous reconnaissez l'intervalle de gamme. Bah là en fait on fait une gamme majeure, mais on part de Mi. Si j'ai envie d'aller encore plus haut, oh tiens là, bah je fais une gamme de La majeur. Ok? Donc pour l'instant, entraînez-vous à les faire où vous voulez. Alors je vous donne un petit exercice. Vous pouvez le faire d'abord ici en Do. Après en Ré. Après en Mi. Etc. Vous pouvez faire Fa, hein, Sol, et La. Ça va habituer votre oreille. Et vous allez voir que c'est pas anodin ces petits exercices, parce qu'après vous allez évidemment vous poser plein de questions, mais grâce à ça on pourra toujours y revenir pour rebondir. Voilà, tout simplement, bossez ça comme ça, et vous vous dites que ça c'est une gamme majeure.